J'ai montré plusieurs smartphones, des smartphones bon marché aux smartphones dotés des meilleures spécifications et technologies, pour vous aider à choisir le smartphone idéal pour vous. Mais aujourd'hui, nous allons voir les spécifications d'un smartphone avec beaucoup de potentiel. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne car j'apporte de nouveaux produits chaque semaine. Voyons les spécifications de ce smartphone. Il s'agit du Vivo X200 Pro, avec un écran de 6,78 pouces, de 120 Hz. Résolution de 1260 par 2800 pixels, avec un ratio de 20/9. Il dispose d'un processeur MediaTek Dimensity 9400, avec 8 cœurs, jusqu'à 3,6 GHz. Avec un processeur graphique Immortalis G925. Et il peut avoir une capacité de stockage allant jusqu'à 1 Teraoctet, et 16 Go de mémoire. L'appareil photo principal est de 200 mégapixels, il enregistre des vidéos en 8K, au ralenti jusqu'à 120 images par seconde et dispose de la technologie High Dynamic Range. La caméra frontale est de 32 mégapixels et enregistre des vidéos en 4K. Il dispose de connectivité 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC et GPS, mais il dispose également d'une connexion USB 3.2, de type C, pour charger la batterie et transférer des fichiers vers l'ordinateur. Pour déverrouiller, il dispose d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, et de la reconnaissance faciale. Il dispose d'une batterie de 6000 mAh, avec une charge de 90 watts, qui charge la batterie en 30 minutes. Et une charge sans fil de 30 watts. L'écran est doté d'une protection Armor Glass, contre les impacts de chute. Ce smartphone est fabriqué en aluminium, certifié IP69 résistant à l'eau et à la poussière, et pèse 228 grammes. Vous pouvez mettre 2 cartes, Nano SIM, pour la communication, mais ce n'est pas compatible avec une carte microSD. Les smartphones sont devenus un appareil indispensable dans nos vies, en raison de leur polyvalence, de leur commodité et de leur capacité de communication. Mais avec autant de smartphones différents, il peut être difficile de choisir quel smartphone acheter. Car il faut prendre en compte plusieurs caractéristiques, la taille de l'écran, la quantité de mémoire, la vitesse du processeur, la résolution de l'appareil photo, la connectivité ou les capteurs dont il dispose. Mais je vais vous expliquer toutes ces caractéristiques, afin que vous sachiez comment choisir un nouveau smartphone. Concernant l'écran, vous pouvez choisir la taille de l'écran, s'il comporte une découpe pour la caméra frontale, la résolution, le taux de rafraîchissement et le type d'écran. Car il peut avoir des couleurs plus vives. Je recommande un écran OLED, de 6,7 pouces, avec 120 Hz. Le processeur est très important, car plus il est rapide, plus le smartphone fonctionnera rapidement et plus votre interaction sera fluide. Un processeur peut avoir plusieurs cœurs, de la vitesse et un processeur graphique intégré, ce qui est très important pour les jeux. Je recommande qu'il soit équipé d'un processeur MediaTek ou Snapdragon, avec au moins 6 cœurs à 2,4 GHz. La mémoire RAM est la mémoire sur laquelle se trouvent toutes les applications lorsque vous utilisez votre smartphone, donc si vous avez normalement beaucoup d'applications ouvertes. Vous devez avoir beaucoup de mémoire. Et vous pouvez choisir entre 4 et 24 gigaoctets. Je vous recommande de choisir avec au moins 8 gigaoctets, mais si vous jouez sur votre smartphone, vous aurez peut-être besoin de plus. La mémoire interne est destinée aux fichiers, aux applications installées et au système d'exploitation. Un smartphone peut avoir entre 64 gigaoctets et 1 Teraoctet de capacité. Je recommande de choisir un smartphone avec au moins 128 gigaoctets, mais si vous enregistrez des vidéos et des photos, vous devriez choisir 256 gigaoctets.
Le smartphone possède normalement deux types de caméras. La caméra arrière et la caméra avant. La caméra arrière est la principale, de meilleure qualité, et peut avoir 4 caméras différentes. Un appareil photo peut avoir un très grand capteur pour une meilleure image, une meilleure sensibilité la nuit, prendre des photos jusqu'à 50 mégapixels ou enregistrer des vidéos en 8K. Je vous recommande de choisir un appareil photo qui enregistre des vidéos en 1080p au moins et capture des photos en 12 mégapixels. La caméra frontale vous servira normalement à passer des appels vidéo. Mais elle peut prendre beaucoup ou peu de place sur l'écran. Elle peut avoir 32 mégapixels et enregistrer des vidéos 4K. Mais pour les appels vidéo, une caméra 720p suffit. Concernant la sécurité des smartphones. Pour que vous seul puissiez déverrouiller votre smartphone, vous pouvez utiliser un mot de passe, un lecteur d'empreintes digitales ou encore la reconnaissance faciale qui détecte votre visage. Je vous conseille d'avoir au moins un lecteur d'empreintes digitales. Mais c'est à vous de voir si vous préférez d'autres systèmes de protection. Concernant la connectivité sans fil. Le smartphone est connecté à Internet via les données mobiles ou le Wi-Fi. Actuellement, la 4G et la 5G sont les plus courantes. Mais la 6G sera la prochaine génération. Pour vous connecter au Wi-Fi, vous pouvez avoir le Wi-Fi 5 avec une vitesse de 3 gigabits, ou le Wi-Fi 6 avec 9 gigabits. Et le Bluetooth pour communiquer avec les appareils à proximité. Je vous recommande de choisir un smartphone avec communication 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5. Mais un smartphone peut aussi avoir une compatibilité avec d'autres cartes. Car un smartphone peut avoir 2 cartes pour la communication mobile. Mais on peut aussi mettre une carte microSD pour étendre la capacité de stockage. Le smartphone possède au moins une carte SIM. Mais si on a besoin d'étendre le stockage, on peut aussi mettre une carte microSD. Sur les smartphones avec système Android, vous devez choisir la dernière version disponible, car la dernière version vous permettra de mettre à jour plus longtemps, comme par exemple les mises à jour de sécurité, l'installation de nouvelles fonctionnalités, la compatibilité avec les applications ou la mise à niveau vers une nouvelle version. C'est pourquoi je vous recommande d'acheter un smartphone avec la dernière version disponible du système d'exploitation. Et ce sont les principales spécifications et technologies que vous devez prendre en considération pour choisir le smartphone idéal pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a aidé à comprendre les spécifications d'un smartphone, afin de choisir le meilleur smartphone pour vous. Mais maintenant, abonnez-vous à la chaîne car j'apporte de nouveaux produits chaque semaine. Aimez la vidéo pour aider la chaîne à se développer. Et si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires.